Je me retrouve toujours dans l'introduction, mais vous voyez que j'ai en fait créé un tableau simplifié, puisque je vous ai dit qu'il fallait que vous connaissiez les 20 premiers éléments chimiques. Donc en fait, si vous regardez sur Internet, vous allez retrouver les 20 premiers éléments chimiques ici, hein, avec potassium, calcium, et puis ensuite le restant là. Et vous avez la chose intéressante, c'est que en fait tout est codifié, et à partir du moment où vous n'avez pas les clés de ces codes, eh ben ça va pas du tout vous parler et vous allez être complètement perdu. Donc si je reprends, j'ai l'hydrogène, j'ai l'hélium, j'ai le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le néon. Alors, je les connais, mais c'est pas une obligation. Et puis, il y a aussi les écritures des noyaux d'atomes. Si je continue, vous avez le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore, l'argon, le potassium et le calcium. Voilà. Là, vous avez les 20 premiers éléments. Et puis, si vous regardez bien, j'ai un 1. Ici, j'ai 8, 16. Là, j'ai 6, 12. Ça, c'est les écritures des noyaux d'atomes. 11, 23. 19, 39. 20, 40. Et puis, si on reprend, là je stoppe la vidéo et je vais compléter. Hein. Je les connais pas tous, 13, 27, 14, 28, 15, 31, 16, 32, c'est 17, 35, 5, 10, 20, 18, 40, 18, 39. Il me semble. Alors, il faut que je vérifie. Donc, je stoppe et je finis de compléter. Donc, vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, vous voyez que là, j'ai écrit lithium 3,7 dans les écritures du noyau d'atome. La vraie écriture, alors j'ai peut-être mal écrit, c'est 6,94. Voilà, donc je vais m'appliquer. Et puis j'ai 6,94, donc on peut arrondir, hein, mais en fait la vraie réalité c'est 6,94. J'y reviendrai le cas échéant. Et en fait, je vous rappelle que là j'ai le nombre de charges, le nombre de masses. Regardez le nombre de charges. J'ai 1 pour l'hydrogène, j'ai 2. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça se suit en fait. Ça correspond aussi au numéro d'ordre dans la classification des atomes. Donc ça, c'est une première vérité qu'il va falloir que vous ayez en tête. Le nombre de charges correspond aussi au numéro d'ordre de l'élément dans la classification périodique. Et puis ça, c'est le nombre de masses. Et donc, quand on dit qu'il y a 7 nucléons, c'est vrai, il y a 7 nucléons, mais en fait, il y a des isotopes aussi. Et historiquement, quand on a utilisé ce qu'on appelle un spectromètre de masse, eh bien, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas qu'une sorte de lithium, mais il y avait des atomes qui avaient même propriété, mais qui avaient un nombre de nucléons différents. C'est cela qu'on a appelé les isotopes.